Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir quels sont les meilleurs coasters d'Europe et nous allons pour ceci faire un top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon n'hésitez pas à lâcher un petit like et commenter en dessous de la vidéo si vous n'êtes pas d'accord. Nous commençons direct avec le premier top 10. Bam! Blue Fire. Je pense que c'est le coaster que j'ai raidé le plus de fois vu qu'elle est tellement beau au niveau débit. Mais bon, j'y étais allé cette année et il y avait trop de monde. Bref, passons aux caractéristiques. Atteignant une vitesse de 100 km/h, un rendement plutôt mal que je ne pourrais plus vous décrire parce que je n'ai pas la liste de ce rendement. Atteignant une vitesse de 100 km/h en 2,5 secondes, ce qui préfère une accélération de 3,8 G. Donc pour ne pas dire 4G, ça n'a rien à voir. Aussi atteignant les hauteurs de 36 mètres et sa particularité c'est son looping avec une hauteur de 30 mètres. Franchement, ça envoie de la balle. Ah oui, j'ai oublié de noter aussi. Cette attraction comporte 4 inversions. Je vous mets un petit on-ride du launch, c'est parti. Franchement, l'ayant fait, la dernière inversion, le Earthline Roll, fait vraiment très mal, mais bon, ça envoie de la balle. Alors là, je sais que beaucoup vont être très désaccord, mais oui, Silver Star a sa place dans ce top 10. Il comporte des sensations d'airtime très énormes, mais surtout un petit détail que je devrais prononcer au créateur du Silver Star, les vibrations sont trop fortes. Franchement, ce coaster dépote, mais je l'ai fait qu'une fois parce que j'ai pas pu le faire plusieurs fois, il y avait trop d'attentes, après on est parti. Mais pour dire que cette attraction vibre beaucoup trop. Bon, passons aux caractéristiques. Pour une hauteur de 73 mètres, Silver Star atteint les 127 km/h, même si on pourrait dire 130 km/h, c'est un petit peu pareil. Bref, avec une accélération de 4G, cette attraction a la particularité de faire beaucoup de vibrations. Voilà. Puis elle comporte 0 inversion et beaucoup d'airtime. Voilà, un petit airline, un ride si vous voulez, c'est parti. Wouh! Et oui, PortAventura a 2 coasters. Je pense que vous ai spoilé ce qui va arriver. Shambhala, comme les prononce cette musique. Shambhala, on va parler de ses caractéristiques tout de suite. Moi, je ne sais pas prononcer ce mot, mais bon, ce n'est pas grave.
Alors, atteignant une hauteur de 80 mètres, je crois. Je suis pas sûre sur ça. Une vitesse de 134 km/h et des airtime, mais super beau à la folie. Mais sa particularité, c'est sa fameuse figure hélice. C'est vraiment un gros avantage pour un coaster comme ça. D'ailleurs, sur Planet Coaster, j'ai fait un coaster comme ça avec une très ressemblance comme ça. Donc, c'est un giga coaster. Donc, atteignant les 4G d'accélération. Et franchement, ça vaut le coup de le faire. Se situant dans le parc PortAventura. D'ailleurs, les deux premiers se situent à Europa Park. J'ai oublié de vous le préciser, désolé. Voilà. Et le parc où se trouve dans quel pays? Bah, dans Espagne. Voilà. Allez en Espagne si vous voulez le faire. Et le prochain à suivre, c'est Hyperion, que je trouve qui est meilleur, 10 fois meilleur que Shambhala. Enfin, pas Shambhala, mais que Silverstar en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, atteignant une vitesse de 147 km/h, une hauteur d'à peu près, je crois, 86, je crois. Mais voilà, c'est ça, 86, je crois. Atteignant les accélérations de 4G, excusez-moi pour le bug que j'ai fait, et comporte des figures incroyables. Si vous voulez, je vous mets un autre rail tout de suite. C'est parti pour Hyperion. Maintenant, c'est Baron dont nous allons parler, qui est à la 6e place. Oui, Baron, localisé à Efteling, aux Pays-Bas, atteignant une hauteur qui n'est pas précisée, d'ailleurs, une vitesse de 90 km/h, et sa particularité, c'est qu'on est suspendu dans le vide en fait. Et ah oui, j'ai oublié de vous préciser le type de cette attraction est moment de trou, pardon, excusez-moi. Dive coaster, c'est ça, pardon, excusez-moi. Dive coaster qui est une montagne russe plongeante. Donc voilà, c'est ça, je vous mets le rail tout de suite. Et maintenant, on s'attaque à The Smiler. Oh. L'attraction ayant gagné le prix de l'attraction avec le plus d'inversions au monde. Ayant 14 inversions, ce qui est vraiment énorme. D'ailleurs, la musique que je suis en train de vous mettre là, elle est hyper creepy, je vous le dis. Ayant une vitesse de 85 km/h, se trouvant dans la zone du parc Alton Tower X Sector, ayant une hauteur de 30 mètres, ce qui est rien, c'est pour ça que ça fait hyper flipper. Ayant eu un accident, deux trains sont rentrés dedans, donc c'est un accident hyper grave qui a eu lieu, et elle a été élue une fois meilleure attraction thématisée du monde, je crois, après celle de Taron. Donc voilà.
Donc c'est parti et on passe au top. Ah oui, avant, désolé, j'ai oublié de vous montrer quelques images pour que vous flippez bien. Et maintenant, on passe au meilleur coaster d'Allemagne, puis-je dire peut-être, sûrement, ouais, c'est Taron. Et ne pas dire Taron, s'il vous plaît, je vous en supplie. Localisé à Phantasialand dans la zone Klugheim, ce coaster est pour moi l'attraction la plus thématisée du monde. D'ailleurs, elle a remporté le prix de l'attraction la plus thématisée. Et sa particularité, c'est d'avoir 2 zones de lancement. Voilà, donc 2 zones de launch. Donc c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, elle a atteint une vitesse de 117 km/h pour une hauteur de 34 mètres, si je dis pas de conneries, je crois. Et une accélération de 4G, je crois aussi. D'ailleurs, l'autre particularité de ce coaster aussi, c'est que les rails s'entremêlent 116 fois. 116 fois, putain. Je vous mets un autre ride, c'est parti. Et maintenant sur le podium, on y arrive, c'est bon. C'est Expédition GeForce, bien sûr, on pouvait pas le rater. Et non, je vous ai trompé. Taron n'est pas le meilleur coaster de Allemagne. C'est bien sûr Expédition GeForce Bleu. Alors, localisation à Holiday Park, elle a ouvert le 18 juin 2001. Le constructeur est Itamin. Le concepteur de cette attraction est Werner Stengel. Sa structure est composée de métal. C'est un type d'hypercoaster. Sa hauteur maximale atteint pas moins et pas plus que les 53 mètres. Longueur 1220 mètres. Vitesse maximale 120 km/h. Avec une accélération de 4,5 G, angle vertical max, c'est un 82 degrés, ce qui est énorme, je vous le dis. Et la durée du tour est de 1 minute 15. Son rendement est là correct, même si c'est vraiment bien, un rendement comme ça, pour un coaster comme ça. Elle est de 1300 personnes par heure et son coût a été de 10 millions d'euros, ce qui est pas mal, mais pas encore hyper vraiment débordant. Mais pour un hyper coaster, ça va. D'ailleurs, moi je le classerais plutôt pas en giga coaster, mais il y en a qui veulent le classer en giga coaster. Même si c'est n'importe quoi, ça restera toujours un hyper coaster. Voilà quelques photos de la bête. Alors là, je sens que beaucoup vont être en désaccord, mais moi, je trouve que cette attraction mérite sa place dans ce top. Et oui, vous l'avez bien découvert, c'est Red Force, localisé à
Port Aventura, donc à Ferrari World, mais c'est Port Aventura quand même. Ouverture le 7 avril 2017. Son constructeur n'est rien d'autre que Intamin. Sa structure est composée de métal lui aussi. Type lancé, donc c'est un rocket coaster, plus détaillé. Type de propulsion, moteur il est linéaire, voilà, enfin, longueur 880 mètres, vitesse maximale 180 km/h, accélération maximale 4,5 G et pas les forces centrifuges, hauteur de chute 108 mètres, durée du tour 30 secondes, nombre d'inversions 0. Et franchement, son rodement, mais c'est vraiment de la merde. Il peut juste accueillir 280 personnes par heure. Vous imaginez le temps d'attente qu'il doit y avoir? Taille minimale requise pour l'accès, 1,40 m. D'ailleurs, je précise, parce que je ne l'ai pas dit, la restriction de taille pour tous les coasters confondus que j'ai pris dans ce parc, dans ce top, c'est 1,40 m. Sauf, vous pouvez en faire un, les moins d'1,40 m, c'est Blue Fire. C'est tout, après c'est tout est 1,40 m. Alors, je tenais à vous préciser quelque chose. Beaucoup de gens diront, ouais, mais pourquoi t'as pas pris celui-là ou celui-là? Je sais. Par exemple, la merveilleuse attraction Valkyrie, qui est une attraction vraiment super, ou par exemple, Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith au parc Disneyland Paris, que j'aurais aimé citer dans ce top, mais c'est une attraction pas assez sensationnelle et pas assez, je veux dire, pam pam. Et c'est surtout les décors en fait. Là, on recherche des coasters vraiment qui pètent, vraiment qui sont pas que thématisés, mais on aime bien la thématisation aussi, mais vraiment des coasters qui sont vraiment pour d'autres impossible à faire. Puis c'est ça qu'on aime, les coaster fans. Donc c'est voilà ce petit message que je voulais vous faire passer. Et il y en a plein d'autres comme Nemesis ou plein d'autres comme ça. Mais bon, bref, passons au top 1. Et je pense que vous l'avez deviné, ce n'est rien d'autre que... Et oui, c'est Helix, la fameuse attraction de Suède. Alors, elle est localisée à Liseberg. Ouverture le 26 avril 2014, elle est très récente. Pas plus que Red Force, mais elle est très 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 récente. Le petit me fait rire. Son constructeur est Mack Ride. D'ailleurs, on l'aura direct repéré avec les trains Mack, donc les là-bas. Sa structure est notamment fait juste de métal. Sa hauteur maximale est de 41 mètres. Son type, c'est les rocket coasters, enfin les montagnes russes lancées à magnétisme. Longueur 1381 mètres. Vitesse maximale 100 km/h, pas 101 ou 99, arrêtez. Durée du tour 2 minutes 10 secondes. Nombre d'inversions 7. Capacité d'environnement, donc voilà. 1350 personnes par heure, ce qui est pas dégueulasse. Et son coût est vraiment... Mais elle a coûté trop cher cette montagne russe. 200 millions d'euros. On n'a jamais vu une montagne russe aussi chère. Et aussi sa particularité, c'est qu'elle a plusieurs zones de lancement. Donc elle en a 2 comme Taron. Voilà. Donc voilà. J'espère que ce top vous a... Voilà, c'était la fin de ce top. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top et vous voulez d'autres coasters que vous vouliez que je prononce, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Et je tenais faire passer un message que personne, tout le monde s'en fiche un peu. Mais je voulais m'excuser auprès de Rudy Kemkalen, je sais plus comment il s'appelle, qui est sur Planet Coaster, donc c'est pas moi qui a fait ça, c'est lui, c'est son travail. En fait, j'ai confondu, j'ai mélangé les deux sur YouTube parce qu'ils étaient dans le même dossier. Donc voilà, je suis désolée d'avoir plagiat.
Même lui il s'en fiche, hein. J'ai que presque même pas 20 abonnés, donc il s'en fiche. Donc c'était juste pour dire ça. Et surtout faites-le moi savoir, lâchez des likes beaucoup si vous voulez que je fasse le top 10 des meilleurs coasters familiaux. Donc voilà, les meilleurs coasters familiaux qui pourraient vous plaire notamment. Donc lâchez des likes. Et c'était Bibi Prince et salut!